pour la création des groupes politiques, nous avions indiqué les raisons pour lesquelles nous insistions beaucoup pour la mise en place des groupes politiques. Maintenant que les groupes sont mis en place, avec l'existence de vos bureaux, et que déjà vous vous êtes mis au travail, je pense qu'il est bon que nous prenions contact pour que nous puissions vous indiquer ce que nous attendons des groupes, leur importance, leur rôle dans les partis et dans la construction du pays. Alors d'autre part, vous indiquez les rapports que vous devez avoir avec les autres organisations qui existent au sein de vos lieux de travail, le comité de gestion, le comité syndical, etc. D'autre part, indiquez vos rapports avec les directions des entreprises où vous êtes, parce qu'il faut que tout cela soit nettement clair dans l'esprit de chacun, afin que ça puisse fonctionner au mieux de nos intérêts. C'est la raison pour laquelle nous avons convoqué aujourd'hui. Nous avons déjà une petite expérience que nous avons essayé de synthétiser, parce que nous avons constaté que dans certains services, le groupe a parfaitement compris son rôle et a acquis déjà des résultats qui, s'ils étaient poursuivis, pourraient nous mener rapidement aux objectifs vers lesquels nous tendons. Le président lui-même est là. Je pense que pour expliquer le rôle et les rapports que vous devez avoir entre vous au sein de l'entreprise, il pourra vous les indiquer. D'autre part, avec la synthèse, appuyer les points sur lesquels il doit appuyer et essayer donc de vous indiquer exactement la voie par laquelle vous devez passer pour que le groupe joue pleinement leur rôle. Voilà, camarades, l'objet de la réunion de ce soir. Alors, le groupe, comme vous le savez, c'est une organisation des membres de l'Union soudanaise au niveau de l'entreprise où se trouvent groupés des travailleurs. Normalement, avec le développement du parti et avec les déclarations de chacun, nous pourrions dire que le groupe, c'est l'ensemble des travailleurs des mêmes endroits. Mais cela, nous ne permettrons pas de le dire. Nous savons que, malgré quelques apparences, malgré quelques affirmations des façades, il y a des éléments qui ne sont pas tout à fait convaincus. Donc le groupe se fonde exactement sur les membres de l'entreprise, les travailleurs de l'entreprise qui détiennent leur carte de membre du parti. On ne peut pas être membre du groupe si on n'a pas la carte du parti. Donc il faut que tous les membres du groupe d'un endroit donné possèdent chacun leur carte. Au moment où se constitue le groupe, vous devez vérifier si le camarade a sa carte. Parce que le groupe est une section d'avant-garde. Au milieu de l'entreprise où il se trouve, il doit faire en sorte que les mots d'ordre du parti soient strictement appliqués. Il doit faire en sorte que la production soit améliorée. Il doit faire en sorte que les travailleurs, dans leur comportement, dans leur agissement de tous les jours, puissent se montrer des braves militants, des dignes militants engagés dans la voie du socialisme. Voilà exactement le rôle du groupe tel que ça a été défini. Vous avez les statuts d'ailleurs qui sont très clairs là-dessus. Le groupe politique a pour mission, comme le dit le statut, de défendre dans le cadre de l'entreprise, du service de l'établissement, en toutes circonstances, les partis et son option socialiste, de faire exécuter avec célérité les mots d'ordre du parti et du gouvernement, de faire à la direction du service ou de l'établissement des suggestions pour organiser, rationaliser les méthodes de travail afin d'atteindre une plus grande efficacité dans tous les domaines. De poursuivre l'éducation politique et professionnelle du personnel afin d'élever sa conscience et son rendement. Voilà exactement le rôle du groupe. Alors, en second lieu, vos rapports avec le comité syndical. Les statuts l'ont d'ailleurs déjà défini aussi. On a dit qu'autant que possible, vous devez collaborer avec eux. S'il y a des problèmes qui sont extrêmement importants, vous ne devez pas hésiter à provoquer une réunion commune pour que la solution soit une solution d'ensemble afin qu'elle vous rapproche au lieu de vous désorganiser, de vous diviser. D'autre part, les services, la direction des services doit faire en sorte que vous soyez parfaitement renseignés sur tout ce qui se passe dans les services. C'est-à-dire que dans le travail, dans l'orientation, dans tout ce qui peut intéresser les militants du parti, sans entrer dans les détails de la gestion, doit vous être communiqué pour que vous puissiez vous-même alors les diffuser, dire les raisons
aux membres du groupe et leur indiquer quel doit être leur comportement vis-à-vis de cette ligne qui est dégagée par la direction. Alors, en plus de cela, vous devez connaître vous-même, et ça c'est évidemment nous invitons les directions à vous en faire part, mais je crois que cette police-là revient plus spécialement à vous qui êtes avec vos collègues sur peut-être le même établi, à la même forge, au même comptoir, ainsi de suite. Un camarade qui, par exemple, pendant le travail, ne fait pas correctement ce qu'il doit faire, par exemple, il est difficile au directeur qui se trouve au fond de son bureau parfois de se rendre compte du mauvais comportement de cet agent. C'est au contraire à ses camarades de travail de rendre compte de son mauvais comportement ou, avant d'en rendre compte tout au moins, de lui donner le conseil préalable. Parce qu'entre nous, c'est fraternel, c'est camarades, nous devons d'abord donner des conseils fraternels, des conseils de camarades. Alors, si ces conseils maintenant qui sont dans le cadre de la camaraderie, de la fraternité, ils n'arrivent pas à obtenir le but que vous visez, votre droit en ce moment-là, votre devoir en ce moment-là, est d'aviser votre direction afin que les sanctions soient prises et à la réunion du groupe aussitôt signaler l'attitude du camarade pour qu'on puisse le blâmer, le corriger, l'aider, pour qu'il puisse mieux améliorer son travail. Voilà ce qu'on doit faire. Mais la direction, elle aussi, peut avoir, dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives, avoir à constater le mauvais comportement, le mauvais agissement, les réactions malsaines d'un camarade donné, et par conséquent, les porter à votre connaissance, pour que vous aussi, vous puissiez avoir à apprécier l'attitude du camarade, et donc à lui donner des conseils. Voilà exactement comment vous devez fonctionner avec la direction de l'entreprise. Mais nous avons constaté, à travers ces relations, certaines petites erreurs qui sont admissibles d'ailleurs, parce que nous sommes au début, mais il faudra qu'avec le temps, ces faiblesses, ces erreurs disparaissent. Ce sont ces erreurs-là que nous avons essayé de synthétiser, avec les succès aussi, pour vous en donner une idée brève. Il y a des problèmes de forme. Par exemple, nous avons constaté que les procès-verbaux, pour certains, n'étaient pas très bien rédigés. Il y en a par exemple qui se contentent de dire, après échange de points de vue, on a décidé telle chose. Nous avons écrit pour dire à ces camarades-là que le PV doit être fait de telle manière que les interventions de chaque camarade apparaissent. Alors, les camarades sont autorisés à poser des questions s'il y a des choses qu'ils n'ont pas bien saisies. Et les erreurs et les initiatives, le rôle que doit jouer le groupe politique dans la construction nationale et aussi dans la vie du parti. Et je compléterai en vous donnant quelques informations qui permettraient de faciliter à l'avenir vos contacts avec les directions. Le premier point, c'est l'envoi au stage. Et nous avons constaté que ces envois au début ne se faisaient pas toujours avec le maximum de garanties et que quelquefois certains critères en dehors de la compétence, de la valeur professionnelle avaient pu jouer. C'est ainsi que nous avons été amenés à exiger que désormais aucun stagiaire ne devra être envoyé au stage sans que ce soit par concours, qu'il l'ait mérité par concours. Alors je cite quelques exemples. Si par exemple dans la section voies et bâtiments on doit envoyer des stagiaires, on doit ouvrir un concours. Et c'est le meilleur s'il s'agit d'un stagiaire, ou les deux meilleurs, ou les trois meilleurs s'il s'agit de deux ou trois stagiaires. Quand il s'agit d'un service administratif, quand il s'agit d'une société d'État, eh bien on ouvre un concours et ce sont les meilleurs qui doivent être envoyés au stage. Ainsi, on écarte toute possibilité d'intervention ou d'appréciation erronée n'ayant aucun rapport avec la valeur professionnelle, la conscience professionnelle de l'agent. D'autre part, vous vous êtes informé que, aussi bien à l'administration que dans les sociétés d'État, le secteur privé malien, nous avons arrêté, interdit tout nouveau recrutement. Parce que le gouvernement est en train d'envisager des solutions permettant à notre administration d'être allégée au point de vue fonctionnement. Parce que nous estimons que si on reproche aux agents de l'administration quelquefois un manque de confiance ou bien des absences répétées, cela vient du fait que peut-être pour certains services ils sont un peu en surnombre. Et nous avons chargé une commission
qui est au travail depuis plusieurs mois pour déposer des conclusions selon lesquelles nous allons procéder à une reconversion d'agents de cadre, de décisionnaires et d'auxiliaires de l'administration vers nos sociétés privées, vers nos industries qui sont en train de monter. Mais comme nous l'avons déjà dit, il ne s'agira pas pour ces agents de perdre les avantages de leur situation, et puisque notre optique, c'est l'uniformisation au point de vue fonction publique malienne et secteur privé malien. Cela veut dire donc que les agents, qu'ils soient au secteur privé malien ou au secteur public malien, il peut y avoir des changements, des mutations du secteur privé malien au secteur public malien ou du secteur public malien au secteur privé malien, puisque les agents auront les mêmes statuts, ils auront les mêmes avantages, il ne devrait pas y avoir de distinction entre eux. Et je dois préciser d'autre part qu'il ne s'agira pas de prendre les mauvais agents de la fonction publique pour les orienter vers le secteur privé malien, parce que vous savez que la vie de notre pays, le développement de notre pays, dans une large mesure, dépend du succès de nos sociétés d'État, de nos entreprises nationales. Donc, en cas de mutation, il s'agira des meilleurs agents sur le plan conscient, sur le plan professionnel, sur le plan politique, qui seront orientés vers le secteur privé malien, après avoir subi une formation accélérée de 6 mois, d'1 an, pendant lesquels ils ne seront pas à la charge de la société, mais ils seront à la charge du gouvernement. C'est pour cela que nous avons prévu au budget 200 millions pour ce que nous appelons la reconversion. Et il est donc bon que vous en soyez informés. Et les résultats seront donc, premièrement, allègement de notre administration, d'où nécessité pour les camarades de ne pas se cantonner à la connaissance d'une seule branche, mais plutôt d'être polyvalent et de pouvoir éventuellement faire dans un service les diverses sections pour qu'on arrive à une certaine concentration. Le deuxième résultat, ce serait d'orienter vers le secteur privé malien des agents de l'administration qui auront fait les preuves d'une grande conscience professionnelle, d'une maîtrise de leur profession et aussi d'un engagement politique sans la moindre bavure. La troisième information que je veux vous donner, c'est qu'il nous apparaît de plus en plus qu'il est essentiel pour les agents de l'administration et même du secteur privé de s'améliorer dans leur profession. Parce que vous avez un vieil adage qui dit qu'il n'avance pas, recule. Et il ne suffit pas pour cela de suivre de nouveaux cours, mais il faut de temps en temps réviser ce que vous avez vous-même appris. Et si vous constatez des lacunes, ne pas hésiter à poser des questions. De sorte que vous avez donc cette auto-formation de vous-même, par vous-même, et vous avez la possibilité dans certaines entreprises, dans certains services, de vous améliorer avec les cours de perfectionnement technique. Ceci vous permet ainsi de mieux maîtriser votre profession et de mieux rendre et de vous élever à la hauteur des responsabilités qui sont les vôtres. Après cela donc, je suis amené à, d'abord au nom du Bureau politique national, féliciter les camarades qui ont été élus par leurs camarades de service à la tête des groupes politiques. C'est la preuve de la confiance de vos camarades en votre valeur professionnelle, en votre moralité, en votre conscience et aussi en vos valeurs de militants. Ceci vous confère donc des responsabilités nouvelles, puisque chaque fois qu'un individu bénéficie d'une confiance de ses pairs vis-à-vis de ceux-ci, il a une obligation de faire en sorte qu'en aucun moment il ne puisse connaître la moindre défaillance. Or, vous savez, c'est excessivement délicat, parce que nous sommes les uns et les autres portés un peu sur le sentiment, à faire du sentiment,
et nous sommes pour la rigueur, et nous sommes pour les sanctions, mais lorsque cette rigueur, ces sanctions doivent frapper des proches ou des amis, nos dispositions ne sont plus les mêmes. Or, nous devons passer outre ces considérations qui risquent de compromettre gravement le succès de la mission qui vous est confiée. De sorte que les principes ayant été définis, la série des moyens pour amener un camarade de défaillance à se reprendre ayant été également arrêté, vous avez les conseils, vous avez les avertissements, les blâmes, etc. Vous avez toute la gamme de sanctions. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à en user et surtout ne pas avoir le complexe de cette expression que l'on entend quelquefois employée par certains, vous faites du zèle. Chacun de nous à l'heure actuelle doit faire du zèle. Parce que si sous le système colonial, faire du zèle pouvait apparaître comme une injure à l'argent, si on considère le contexte dans lequel il travaille, et si on ne considère pas l'agent en tant que rétribué, en tant qu'homme à qui on a confié une responsabilité, évidemment, autrefois, cela pouvait être accepté. Mais maintenant, si l'on nous accuse, si l'on vous accuse de faire du zèle, je pense au contraire que c'est un hommage qu'on vous rend. Parce que ce zèle, vous le faites pour quoi? Pour qui? Vous le faites pour le pays, vous le faites pour le Mali, et dans une large mesure, vous le faites pour l'Afrique. Par conséquent, c'est un hommage qu'on rend à votre conscience professionnelle, à votre valeur professionnelle et à votre engagement politique. Je crois plutôt qu'il faudrait vous en réjouir plutôt que d'en être quelque peu complexé. Je disais que vous le faites pour le Mali. Ceux qui ont pu voyager ont dû se rendre compte de l'opinion publique, la République du Mali. De sorte que nous avons le sentiment que les gens, donc il faudrait que par notre comportement intérieur, nous nous montrions à la hauteur de la considération que l'extérieur a pour notre pays. Or, c'est pas nos représentants dans les entreprises qui peuvent être au contact permanent d'étrangers en permanence en République du Mali que nous pourrons donner la preuve que nous méritons pleinement la grande considération qu'on porte à notre pays. Nous en avons tous plus ou moins souffert et nous continuerons d'en souffrir parce que c'est une option qui, hélas, des avantages à long terme, la politique d'indépendance dans les autres États africains, puisque les autres ont les yeux fixés sur nous. Évidemment, les uns et les autres essayent timidement de nous emboîter le pas, puisque à côté d'eux, il y a certains qui leur disent « Attention, vous allez vous casser le nez ». Donc, ils sont excessivement prudents. Et ils suivent avec intérêt notre expérience, qui ne deviendrait plus l'expérience malienne si elle est réussie, qui deviendrait à ce moment l'expérience africaine, mais qui, si elle échouait, aurait les graves conséquences que j'ai indiquées tout à l'heure. De sorte qu'il est bon que les camarades responsables politiques ou responsables des syndicats puissent réaliser la plénitude de nos responsabilités sur le plan africain. Et c'est pour cela que nous devons vous recommander la vigilance et que s'il y a des indices de foyers de subversion, qu'ils soient rapidement dénoncés afin qu'ils ne puissent pas s'étendre et surprendre la bonne foi des militants. À cet égard, nous avons tenu une réunion avec les secrétaires généraux et les comités des femmes pour leur signaler certaines situations, mais avec l'écho qu'on en a donné en ville, on a grossi, puisqu'on a parlé de complot. Alors que moi-même, je n'ai pas parlé de complot. Parler de courant d'idées, de courant d'opinion, que l'on veut sous le couvert de cercles très fermés, de cercles étroits, crier. Et il apparaît que ceux qui sont à la direction de ce mouvement ne sont pas favorables au parti, ne sont pas favorables à l'option du parti. Donc, pour que les militants de bonne foi ne se laissent pas surprendre, des avertissements ont été donnés. Mais cela ne veut pas dire que nous allons pour autant arrêter les mesures de rigueur qui seront prises au moment que nous aurons choisi comme étant le plus possible. Il est donc essentiel que vous soyez excessivement vigilants à vos services, non seulement pour une question de productivité, mais aussi pour déceler les éléments réactionnaires plus ou moins. Nous nous avancerons dans la construction socialiste puisque nous pouvons dire que nous sommes presque à la porte. Tout ce que nous avons fait jusqu'ici, nous sommes à la porte. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes socialistes.
Puisqu'il y a certains critères qu'il faut absolument remplir qui n'ont pas encore remplis. De sorte que nous sommes donc à la porte de la construction socialiste et déjà il y a des éléments qui sont essoufflés, qui sont fatigués.